Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Je suis en train de te saluer au nom de Jésus. Merci. Soyez en feu. Soyez en feu, mes amis. Soyez en feu. L'évangile, c'est le feu. L'évangile, c'est le feu. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. J'ai jamais vu une personne qui reçoit une bonne nouvelle comme ça. Demain, ton compte en banque sera viré de 2 millions d'euros. Ah, si tu reçois la nouvelle comme ça, là, même moi qui vais te virer, c'est dire je ne vire plus. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. Et dans le mot évangile, il y a le mot ange. C'est pour ça que les anges de Dieu qui étaient envoyés, ils étaient envoyés souvent, en prenant le cas de Marie, Gabriel qui était envoyé, il était parti annoncer une bonne nouvelle à Marie. Et donc l'évangile, dans le mot évangile, il y a ange. Il y a ange. Et le Seigneur, ce matin, a permis que je sois ici comme un ange pour toi. Qui me dit Amen? Pour t'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Qui veut recevoir une bonne nouvelle ici là? Amen. Dieu soit béni. Nous saluons notre famille en ligne, les internautes qui nous suivent au travers de nos différents canaux de communication. Vraiment que Dieu vous bénisse pour votre fidélité, pour votre confiance aussi, parce que vous n'êtes pas obligé de donner vos oreilles à n'importe qui. Vous n'êtes pas obligé de me prêter vos oreilles, mais quand vous le faites bien, parce que ce qui sort de ma bouche, c'est une révélation de la part du Seigneur. Amen. Voilà, et donc vous faites bien de vous connecter à cette grâce que le Seigneur nous a faite, à être là, à écouter, ainsi comme nous savons le faire, enfants de Salut Nation. Prenez vos portables, partagez massivement sur vos murs ce moment, ce live. C'est bien, la dernière fois j'ai vu que vous avez fait des efforts, il y avait au moins 19 partages. Maintenant il faut augmenter. Alléluia. Amen. Partagez massivement sur vos murs. Quelqu'un pourra être béni, quelqu'un pourra être touché, quelqu'un pourra recevoir de la part de Dieu une parole pour le relever, pour le challenger, pour l'étirer, pour qu'enfin cette personne puisse entrer dans sa destinée. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. La dernière fois, par la grâce de Dieu, nous avons vu ce que c'est la loi de l'échange. Et nous avons dit que cette loi stipulait que la loi de l'échange consiste à donner quelque chose de bien ou de mauvais, à échanger, à donner et à prendre aussi. Quand tu donnes, mais tu prends. Et nous avons dit quelque chose de très important, c'est que cette loi n'a rien à voir avec la loi du commerce que nous allons voir tout de suite, mais seulement elle nous introduit dans la loi des commerces et des transactions. Et donc, mes amis, il est très important de comprendre qu'il y a des gens qui envient ce que tu as. Et des fois, tu peux te poser la question de savoir, mais qu'est-ce que j'ai? La paix du Seigneur que tu as déjà là, les gens envient ça. Qui me dit Amen? Amen. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont tout l'or du monde, mais qui ne dorment pas en paix. Il y a des gens qui ont tout ce qu'ils veulent, mais ils ne dorment pas, ils n'ont pas la paix. Et toi, Dieu t'a donné la paix, car il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Donc la paix du Seigneur est dans ta vie. Qui me dit Amen ici là? Amen. Très bien. Et donc, nous avons vu ces deux femmes qui dormaient l'une à côté de l'autre, l'une dont l'enfant, l'une avait dormi sur son enfant, a étouffé son enfant et a tué son enfant. Et pendant la nuit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a échangé son enfant contre l'enfant de l'autre femme qui était vivant. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qu'elle a payé? Elle n'a rien payé. Ça, c'est simplement la méchanceté. Dans la loi de l'échange, c'est des fois la méchanceté, les gens qui veulent échanger des mauvaises choses qu'ils ont contre les bonnes choses que vous avez. Qui me dit Amen? Il me dit Amen. Et cette loi nous introduit dans la loi des commerces. Et Dieu a fait grâce. La semaine dernière, pendant 3 jours durant, nous avons jeûné, nous avons prié contre les œuvres de la sorcellerie qui gangrènent, qui se mettent devant notre destinée. Et nous avons défini la sorcellerie comme étant un acte volontaire, une personne, je vais démystifier un peu la sorcellerie, ça n'a rien à voir, bien sûr, ils ont ce pouvoir-là, ils ont cette capacité-là de pouvoir voler.
Mais la plupart, cette définition, cette manière de voir la sorcellerie est très réductrice. Hein, c'est ce que l'ennemi vous a montré, que le sorcier, c'est simplement celui qui vole la nuit. Non, pas forcément. La sorcellerie peut se définir, s'il vous plaît, suivez-moi, ne soyez pas distrait, je n'ai pas besoin de la distraction. Comme dit l'apôtre Paul, je ramène vos pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Soyez focalisés. Ainsi, la sorcellerie peut se définir comme étant un acte volontaire, une personne qui volontairement veut nuire à ta vie. Vous voyez? Veut nuire à ta vie. Ça dit que c'est un acte volontaire. Je veux te faire du mal. Je veux te faire du mal. Et je disais que deux personnes à l'église qui se mettent ensemble pour parler mal d'une autre personne, c'est déjà la sorcellerie, ça. Oui. Tu dis pas amen, mais moi je dis amen à ta place. Oui. Parce que dans la sorcellerie, il y a ce domaine-là. Il y a ce côté de la conspiration. Voyez, où les gens se conspirent contre toi, créent un lobby contre toi. Ils parlent. Est-ce que vous savez que le simple fait de parler mal d'une personne, tu dois le maudire? Ouais, parce que maudire veut dire mal dire. Donc la sorcellerie n'est pas forcément ce qu'on nous dit souvent des gens qui volent la nuit. Bien que c'est une dimension. Est-ce que tu sais que lorsque je te dis que Dieu vient de me bénir, que dans ton cœur tu as la jalousie, tu es un sorcier? La sorcellerie a des niveaux. Et déjà, dans le domaine de la sorcellerie, la première leçon qu'on leur montre de la sorcellerie, vous savez c'est quoi? C'est avoir un mauvais cœur. Un bon cœur ne peut pas avoir des pensées de mal sur la vie d'une personne. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent le sentiment de la compassion. Voilà. Ils t'enlèvent ce sentiment de pitié, de la compassion. C'est pour ça que tu verras qu'une personne, un enfant peut faire du mal à son père, ou un père peut faire du mal à son enfant. Peut livrer son enfant. Ou un enfant peut faire du mal à son père. J'en ai déjà vu. Je suis témoin de ces choses. J'en ai vu à plusieurs reprises. Un enfant qui a voulu ensorceler son père, envoyé commandité de l'Afrique, envoyé de l'Afrique comme un cadeau, comme un Kinder surprise, mais une mauvaise surprise. Et ce jour-là, cet enfant-là a envoûté le verre de son père, le coca. C'est pour ça que vous devez prier le Seigneur. Ne jouez pas avec ces choses. Pendant que son père a pris le verre de coca pour boire, le verre a éclaté dans ses mains. Pouf. C'est un homme de prière. Sur cette parole, je reçois une instruction de la part du Seigneur. Toutes les choses qu'on veut te donner qui en sorcellerie vont éclater dans tes mains au nom de Jésus. C'est après que son enfant, après des séances de délivrance, de prière, d'intercession, que l'enfant va avouer à son père que j'ai été envoyé pour te tuer. Ce jour-là, j'ai vu comme un père en train de pleurer. Il a pleuré comme un enfant, sa propre fille. Il pleurait comme un... Il était inconsolable. Mais comment tu peux me faire ça? Mais c'est normal. Dans le domaine de la sorcellerie, on t'enlève le sentiment. On t'enlève le sentiment. Donc tu oublies que c'est ton père, ta mère, ton frère. Tu oublies. C'est le premier niveau. Donc quand vous commencez à voir déjà une personne qui commence à avoir un mauvais cœur, une personne qui ne se réjouit jamais de ton bonheur, pose la question de savoir pourquoi tu te réjouis jamais de mon bonheur, toi? C'est quoi ton problème? Mais quand tu souffres, il se réjouit. Frère, c'est un candidat. C'est un candidat préparé, un cœur préparé pour la sorcellerie. Et par la grâce de Dieu, nous avons prié pour arrêter ces œuvres de la sorcellerie dans ta destinée. Ces œuvres-là qui parlaient encore sur ta vie. Ces œuvres-là qui te dérangeaient, qui gangrenaient ta destinée, ces œuvres-là ont été neutralisées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Nous avons pris le texte de
Nombre 24. Mais Nombre 24 nous montre déjà l'action de la sorcellerie sur la vie d'un peuple. Un peuple qui sort de la terre, de la terre d'esclavage. En Égypte, plus de 430 ans de captivité, plus de 430 ans à croupir sous les chaînes de Pharaon. Dieu enfin pense à ce peuple. Dieu enfin se souvient de l'alliance. J'ouvre une parenthèse, je vais la fermer. Sois un peuple d'alliance. Parce que Dieu se souvient toujours de l'alliance. Qui me dit amen ici là? Amen. Dieu se souvient toujours de l'alliance. Dieu se souvenu de l'alliance qu'il avait fait avec Abraham, leur père. Ainsi, il descend, il envoie Moïse, dit à Moïse, j'ai vu la détresse, la souffrance que les Égyptiens sont en train de faire subir à mon peuple. Ainsi, je suis descendu pour les délivrer. Mais écoutez, ils sont sortis dans la victoire, ils sont sortis avec des cris de triomphe, ils sont sortis avec de l'or, avec beaucoup de choses. Mais je vais te dire une chose, il y a des personnes qui ne sont pas contents de ta liberté. Il y a des personnes qui ne sont pas contents de te voir libre. Quand ils te voient en train de souffrir, cela fait leur bonheur. Et nous avons dit une chose, le bonheur de Dieu, la joie de Dieu, c'est de te voir libre et prospère. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. Et là, ils arrivent dans une vallée. Le roi de Moab, qui s'appelle Balak, entend dire qu'il y a un peuple nombreux. Il y a un peuple nombreux qui va traverser le pays. Alors, il a eu peur. Est-ce que vous savez que les sorciers ont peur de vous? Alors, il va se mettre en association avec un prophète de Dieu pour aller maudire le peuple. Maintenant, suivez sa logique. Suivez sa logique, suivez son raisonnement. Il dit, maudis-moi ce peuple-là pour que moi je puisse avoir la force de les battre. Donc, il était conscient que sans une malédiction sur ce peuple-là, ce peuple était imbattable. Et donc, nous comprenons que la malédiction a un pouvoir de t'affaiblir. Oui. La sorcellerie peut t'affaiblir. Il dit, pour que ce que je veux faire dans leur vie puisse avoir de l'impact, alors il faut les maudire. En d'autres termes, il faut les vider, il faut enlever dans leur vie tout ce qui fait leur force. C'est pour ça que même lorsque le diable te pousse à pécher, en d'autres termes, il veut enlever une force en toi. Il veut enlever quelque chose qui fait ta force. Alors, il appelle Balaam, et je veux que tu me donnes ce verset-là, s'il te plaît. Nombre 22, avant de Nombre 24, Nombre 23, 24, on nous parle déjà de la malédiction. Mais moi, je remonte un peu, je viens un peu en amont pour t'expliquer, avant la malédiction, quel est le contrat qui a été signé. Prends avec moi Nombre 22, Nombre 22, 16 à 18. Est-ce qu'on peut le... Merci beaucoup. Équipe médias, soyez très réactifs ce matin, parce que Dieu va parler à son peuple. La Bible déclare quoi? Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak. Là, c'est pas ainsi parle Dieu, hein? C'est pas ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi parle Balak, fils de Zippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi. Car je te rendrai beaucoup d'honneur. Dis-moi, je te rendrai beaucoup d'honneur. Plus fort que ça, je te rendrai beaucoup d'honneur. Car je te rendrai beaucoup d'honneur. Et la Bible déclare, et je te sais. Hein? S'il vous plaît, réduisez un peu votre image là, s'il vous plaît. Merci. Je te rendrai beaucoup d'honneur et je te ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Maudis-moi ce peuple. Maudis-moi ce peuple. On y va? Plus loin? S'il vous plaît, ces choses-là, il faut souvent le faire avant, pas pendant le culte.
Ça me distrait ces choses-là, s'il vous plaît. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, comme Balak me donnerait sa maison, comme Balak me donnerait sa maison, pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel. Mon Dieu! Laisse ce verset-là ici. Le peuple sort, un peuple béni parce que Dieu les a délivrés. Lorsque Dieu te délivre, tu es béni de Dieu. Parce que Dieu s'est souvenu de toi. Et voici un peuple qui sort d'une délivrance de la part de Dieu. Et il y en a un autre roi, une autre personne qui a un mauvais cœur, qui veut remettre encore ce peuple dans la malédiction. C'est pour ça que je dis qu'il y en a qui ne se réjouissent pas de ton bonheur. Frère, c'est pour ça que j'ai souvent dit qu'il y a certaines amitiés qui ne peuvent pas se forcer. Comment tu veux rester avec une personne qui n'est pas ton bonheur? Une personne qui ne veut que te faire souffrir et tu restes là. Non. Non. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme et qu'il a placé l'homme dans le jardin, l'homme était libre. L'âme de l'homme n'a pas été créée pour être emprisonné, pour être secoué, pour être dans les choses compliquées. Non, frère. Et voici un peuple qui sort de la captivité, délivré de Dieu. Une autre personne veut encore les maudire. Donc une autre personne veut le maintenir encore dans une autre forme de captivité. Parce que là-bas, ils étaient en captivité physiquement, bien que c'était spirituellement parlant aussi, en Égypte. Mais là, ils voulaient prononcer des paroles sur leur vie pour les rendre encore esclaves. Je proclame sur ta vie que ça arrivera pendant Jésus de Nazareth. Ceux qui se réjouissent à ton bonheur, gloire à Dieu. Ceux qui ne se réjouissent pas aussi, je dis gloire à Dieu, ce n'est pas eux qui te feront encore entrer dans une forme d'esclavage dans Jésus de Nazareth. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Alors il fait un deal. Et c'est là où je veux que tu comprennes une chose. C'est que la sorcellerie, la plupart du temps, fonctionne avec la loi des commerces et des transactions. La sorcellerie fonctionne souvent avec la loi des commerces et des transactions. Je ne parle pas simplement de la loi des échanges. On peut échanger quelque chose sans pourtant avoir une transaction. Mais là, je parle des commerces, frère. Commerce. C'est encore transaction. Maintenant, il rencontre le prophète de Dieu. Il dit au prophète, je connais la puissance que tu as. Je connais que toi, lorsque tu dis une parole, la chose arrive. Viens, s'il te plaît. Maudis-moi ce peuple. Mais en retour, en récompense, je vais te couvrir d'honneur. Dis-moi, c'est un deal là. Ils sont en train de commercer là. Ils sont en train de faire ce qu'on appelle une transaction. Vous voyez, il y a des gens, toi tu es là, ne sachant pas, ils ont quelque chose de toi pour faire une transaction. Ils se sont mis en réunion. Je vais te donner ceci pour que toi tu me donnes un tel. Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs familles qui ont vendu leurs enfants comme ça. Il y a plusieurs mères, il y a plusieurs parents qui ont vendu leurs enfants comme ça. Et il y a plusieurs personnes, à cause du succès, ils ont fait des transactions sataniques et démoniaques. C'est exactement la même chose que Judas a connue. Suivez. Avant, Seigneur, je veux que tu comprennes ça. Avant, Judas n'était pas habité par Satan. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Judas? Un jour, alors qu'il y a une femme qui est venue devant Jésus-Christ et qui a brisé le parfum d'Albâtre. Un parfum d'un grand prix. Et Judas qui se lève, qui se dit, mais Seigneur, on aurait dû prendre. Vous voyez, la cupidité de Judas. Le côté voleur de Judas. Aimons l'argent plus que Dieu. N'aimez pas l'argent plus que Dieu. Hein? N'aimez pas l'argent plus que Dieu. Hein? Ça va changer ton cœur. Judas aimait l'argent plus que Dieu. Et cette cupidité a fait que, une fausse parole pour embellir sa cupidité. Mais maître, on pouvait vendre ce parfum d'Albâtre, avoir beaucoup d'argent et distribuer aux pauvres. Jésus-Christ se retourne vers lui.
Jésus-Christ l'a réprimandé. Quand vous lisez la Bible, il y a un point d'exclamation. Le point d'exclamation signifie que Jésus-Christ avait haussé le ton. Judas! Vous avez toujours des pauvres avec vous. Je suis entré dans cette maison, personne n'a eu cette capacité de venir me laver les pieds. Mais cette femme, elle a brisé le parfum. Judas! Dans son cœur, Judas a commencé à voir quelque chose de pas bien. Pourquoi? Parce qu'on l'a enguirlandé. C'est pour ça que lorsque le pasteur t'enguirlande même à l'église, ne garde pas ton cœur dans la... Ah non, pourquoi il m'a fait ça? Si tu gardes ça comme ça, c'est une porte pour le diable. Oh oh! Je vais insister sur ça. Quand le pasteur t'enguirlande à l'église, dis papa seulement, hein, merci, c'est pour me corriger que tu as fait ça. Mais si tu commences à murmurer dans ton cœur, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il me prend pour son fils ou pour sa fille, quoi? Hi, frère, tu viens d'ouvrir un couloir pour que le diable puisse entrer. La Bible dit quoi? Satan n'était pas encore dans le cœur de Judas. Mais lorsque Judas commença à nourrir des pensées mauvaises dans son cœur, la Bible déclare qu'à un moment donné, Satan a eu l'occasion. Il a trouvé dans le cœur de Judas une disposition. Alors il a dit, il entra dans Judas. La Bible déclare, il entra. Ça veut dire qu'avant, il n'avait pas la possibilité d'entrer. Pourquoi? Parce que Judas avait gardé son cœur pur. Je dis à quelqu'un ici, garde ton cœur. C'est lorsqu'il est entré dans Judas que Judas maintenant a eu l'idée maintenant de commencer à aller vendre Jésus. Donc le maître du commerce, vous allez le voir plus loin. Le maître du commerce, c'est Satan. Frère, Satan connaît le commerce. Il dit, livre-le-moi. Contre 30 cycles dessous. Livre-moi Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, je vais te couvrir d'or. C'est pour ça que là, il dit, même si Balak me donnerait sa maison, plein d'argent, plein d'or, plein de toutes ces choses-là, je ne ferai sortir de ma bouche que ce que Dieu a dit. Vous comprenez? Et donc Balak avait pris Balaam. Ils sont en train de faire une conspiration pour maudire. Contre quoi? Contre de l'argent, contre les honneurs. Il y a une transaction qui se faisait alors que le peuple était dans la plaine en train de se reposer. Frère, il y a des choses spirituelles que tu ne connais pas dans ta vie. Il y a des choses spirituelles que tu ne maîtrises pas dans ta vie. Pendant que toi, tu es en train de faire tel projet, telle autre chose, dans le monde spirituel, il y en a qui font des transactions contre ta vie. Mais je prophétise sur ta vie, ces transactions-là seront annulées, nulles et sans effet dans ta destinée. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un me dit Amen ici là. La loi des commerces, la sorcellerie fonctionne souvent avec... Et c'est pour ça que plus loin, la Bible déclare l'enchantement ne peut rien contre Jacob. L'enchantement, ça veut dire quoi? Le mot enchantement veut dire des sortilèges. La sorcellerie ne peut rien contre ta vie. Dis-moi la loi des commerces. La loi du commerce. Balak est en train d'échanger quelque chose, est en train de changer ta vie contre l'argent. Il y en a qui échangent leur vie, la vie des autres contre le bonheur, contre l'argent. C'est ce que Balak est en train de faire. Maintenant, prends avec moi Marc 10. Il faut que tu comprennes une chose. Frère, dans la loi des transactions, dans la loi des commerces, dans la loi des commerces, il faut que tu comprennes une chose, que dans le monde spirituel, et ça je veux que tu le notes, dans le monde spirituel est un monde de transactions et de commerce où rien n'est gratuit. Note bien ceci, le monde spirituel est un monde de transactions, un monde de commerce où rien n'est gratuit. Dans le monde spirituel, rien n'est gratuit. Frère, rien n'est gratuit. Dans le monde spirituel, rien n'est gratuit.
Répète-moi. Répète après moi. Dans le monde spirituel, rien n'est gratuit. Oui, j'entends quelqu'un me dire, Jésus-Christ a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Jésus-Christ parlait là de l'évangile et des dons qu'on a reçus sans rien payer. Mais au fait, nous comprenons qu'il y a quelque chose qui a été payé. C'est lui-même qui a payé le prix. C'est peut-être pas nous, hein? C'est peut-être pas nous. Mais c'est lui qui a payé le prix. Parce que le Saint-Esprit n'allait pas venir sur la terre ou sur la vie des hommes si Jésus n'avait pas encore purifié l'homme du sang. Purifié l'homme de tous ses péchés. Donc, nous, au fait, quand Jésus-Christ dit ça là, nous sommes en train de bénéficier de la gratuité. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Mais quand on remonte un peu en amont, on comprend que ce n'était pas gratuit. L'évangile, elle est gratuite. Mais je te dis une chose. Avant que je me tienne ici sur la chair pour te prêcher, frère, c'est depuis 4 ans que je me suis réveillé. Donc j'ai payé quand même le prix. Dans le monde spirituel, frère, même quand la chose semble gratuite, il n'y a rien de gratuit. L'évangile m'a été donné gratuitement, gloire à Dieu. Mais pour que je me tienne ici pour te parler, j'ai dû chercher la face de Dieu. Maintenant, il faut comprendre une chose. Dans les transactions spirituelles, la monnaie, l'argent physique n'est pas la seule monnaie. On va le voir. Dans les transactions spirituelles, l'argent physique n'est pas la seule monnaie. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte pour échanger, pour faire du commerce. Quelqu'un va acclamer le Seigneur ici là. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pour faire du commerce. Oui. Donc notez bien ceci, que dans le monde spirituel, frère, rien n'est gratuit. Nous avons reçu l'évangile gratuitement parce que quelqu'un a payé le prix. Même les dons de parler en langue, le Saint-Esprit n'allait pas venir. Écoutez-moi bien, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas venir habiter dans un corps possédé, dans un corps de péché. Alors qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a d'abord fait couler son sang pour nettoyer le vase afin que le Saint-Esprit vienne. Parce qu'il s'appelle Saint-Esprit. Il s'appelle Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ a payé le prix. Donc aujourd'hui, si je parle en langue, je bénéficie du prix payé de Jésus. Aujourd'hui, si je peux opérer dans le don de la guérison et que tu puisses recevoir ta guérison, quand tu reçois ta guérison, tu viens de bénéficier du prix que Jésus-Christ a payé. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont bénéficié du prix de Jésus-Christ ici là? Amen. Que le Seigneur t'entende. Donc rien n'est gratuit. Maintenant suivez. Prenez avec moi Marc 10, 38. Qui est en train de recevoir quelque chose ici là? Marc 10, 38. La Bible dit quoi? Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe pour que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Voici une femme qui arrive, la mère des fils des Zébédée, qui arrive là avec ses 2 enfants, Jean et Jacques. Elle vient faire une prière, elle vient faire des délices à Jésus-Christ. Oh Jésus, le jour où tu seras dans ton royaume, or que le royaume de Jésus-Christ n'est pas un royaume physique. Dis-moi, c'est un royaume spirituel. Dis encore, c'est un royaume spirituel. Plus tard, je vous une parenthèse, plus tard, je vous expliquerai qu'en fait, l'église est la résultante même du royaume des cieux. L'église est la résultante du royaume des cieux. Le royaume, c'est une chose, l'église, c'est une autre chose. Qui me dit amen ici là? Alors, cette mère, comme toute bonne mère qui veut que ses enfants, surtout les garçons, puissent occuper les hauts postes au niveau de l'État, quelle est cette mère-là qui voudrait pas ça? Que son fils puisse être au sommet. Voilà. Toutes les mères aiment ça. Maintenant, elle vient, elle dit, quand tu seras dans ton royaume, fais en sorte que, peu importe, Jean ou Jacques, choisis. Mais moi, ce que je veux, c'est que mes enfants soient à côté de toi. Donc, l'autre ministre des Finances, l'autre ministre de la Défense, qui puissent occuper ces postes. Et là, Jésus se tourne vers eux et dit, femme, waouh, tu es courageuse. Hein? Tu sais, des fois, dans la vie, il faut être courageuse dans la vie. Tu es courageuse. Et voici la question. Et n'oubliez pas une chose, que le royaume est spirituel. Voici la question. Est-ce que vous pouvez boire la coupe que moi je vais boire?
est-ce que vous serez baptisés du baptême que je vais recevoir? Le mot coupe, pour ceux qui sont enseignés ici, en grec, veut dire le prix. Quand Jésus-Christ à Gethsemane est en train de dire, Père, éloigne de moi cette coupe, il est en train de dire à Dieu, éloigne de moi ce prix à payer. Je n'ai pas envie, ça fait tellement peur, c'est tellement angoissant de payer ce prix-là. Donc, toutes les fois que vous entendez le mot coupe, c'est un langage, ou on appelle ça plutôt un idiome. C'est un langage dans la langue hébreu qui veut dire simplement payer le prix. Donc, Jésus est en train de leur dire, pour occuper des places spirituelles de mon royaume, il y a un prix à payer. Ceci, pour vous expliquer quoi? Que dans le monde spirituel, frère, rien n'est gratuit. Même Jésus, lorsqu'il lui a fallu être à la droite de Dieu, Philippiens dit ceci, qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il a pris la condition humaine, il a souffert la croix, il a pleuré aussi, il a gémi, son sang a coulé. C'est alors que Philippiens dit, un nom lui a été donné. Le nom a été donné après avoir payé le prix. Il y a des gens qui veulent des positions, qui veulent des titres, qui veulent être élevés, mais ils ne savent pas qu'il y a un prix à payer. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Pour que Jésus soit assis à la droite de Dieu le Père, Jésus a occupé une position spirituelle. Ainsi, je vais me répéter, dans le monde spirituel, rien n'est gratuit. Il a payé le prix. C'est ce qui lui a valu le nom. C'est ce qui lui a valu le nom. Abraham a payé le prix. Quel était le prix d'Abraham? Sortir de la maison de son père, sortir de ses coutumes, sortir de la sorcellerie de son père, sortir de toutes ces choses-là. Et ça lui a valu d'être le père de la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Frère, dans le monde spirituel, rien n'est gratuit. Jésus, dans la prière sacerdotale, Jean 17, il est en train de dire à son Père, Père, redonne-moi la place que j'avais au commencement. Redonne-moi la gloire que j'avais au commencement. Et le Père lui dit, Fils, pour que tu puisses récupérer la gloire, il y a un prix à payer. Les âmes doivent être sauvées. Ainsi, quand quelqu'un envie ta place, pose la question de savoir, es-tu prêt à payer le prix? Oh. Et vous allez voir, vous voyez, j'ouvre une parenthèse, je vais la fermer encore, j'ouvre beaucoup de parenthèses ce matin. Les gens qui ne prospèrent pas là, des personnes qui ne prospèrent pas, c'est des personnes qui envient une personne qui a payé le prix, mais ils ne savent pas s'humilier, aller demander, dis-moi un peu, comment tu as fait pour faire ça? Sois humble. Vas-y, humilie-toi, comment tu remarqueras que ça va te faire gagner beaucoup de temps. Au lieu que là, tu es dans ton coin là-bas, le cœur va s'exploser. Oui, va demander. Demande. Ne sois pas des lots, ne sois pas de ceux qui entrent dans le compte de la sorcellerie. Le cœur, c'est un petit membrane. Hein? Ça va s'éclater. Va demander. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Va demander. Jésus a payé le prix. Et c'est ce que Jésus est en train de leur dire. Est-ce que vous pouvez boire la coupe? Est-ce que... Non, écoutez, cette place-là, il y a des transactions qui se font. Est-ce que vous pouvez être baptisé du baptême que je vais recevoir? Mais pourtant, là mes amis, là nous sommes dans Marc 10 là. Mais Jésus-Christ a été déjà baptisé dans Marc 1. Mais de quel baptême il parle ici là? C'est pas le baptême où... Mon ami, il ne parle pas de baptême de gens ici là. Non. Jésus n'est pas en train de parler du baptême de Jean. Parce que le baptême de Jean, c'est dans Marc 1.
Matthieu, c'est Matthieu 3. Donc c'était au commencement de son ministère. Là, il parle du baptême des soldats romains. Il est en train de parler du baptême des soldats romains. Les fouets qu'il a reçus, la couronne d'épines, des clous qu'il a reçus. C'est ce baptême-là qu'il est en train de parler. Je vais te baptiser dans notre baptême. Le baptême de la douleur pour que vous soyez sauvés. Il y a eu quoi? Il y a eu un prix à payer. Maintenant, voyons maintenant celui qui a commencé à faire le commerce. Il a commencé depuis le ciel. Ézéchiel 27. Loi des commerces et des transactions. Nous avons dit que dans le monde spirituel, rien n'est gratuit. Si tu aimes la gratuité, je dis une chose, tu n'es pas au bon endroit. Parce que même Jésus-Christ a payé le prix. Et d'ailleurs, même la nature nous a montré que tout ce qui est gratuit là, n'a pas beaucoup de valeur. Tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Ézéchiel 27. Verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prononce sur Tyr une complète. Dis-moi Tyr. Tu diras à Tyr, à toi qui est assise au bord de la mer et qui trafique avec les peuples d'un grand nombre d'îles. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tyr, tu disais, je suis parfaite en beauté. Alors, le mot Tyr ici veut dire rocher. Tyr veut dire rocher. Rocher, c'était une cité phénicienne sur la côte de la Méditerranée. C'était une cité qui était près des eaux. Ainsi, dans Ézéchiel 28 qu'on va lire tout à l'heure, on est en train de faire l'analogie ou la comparaison où on est en train d'identifier, s'il vous plaît, on est en train d'identifier le roi de Tyr à Satan. Pourquoi? Pourquoi le roi de Tyr était le type de Satan? Le roi de Tyr était le type de Satan parce qu'il avait les mêmes penchants que Satan. Il avait les mêmes manières de faire que Satan. C'est pour ça que lorsque Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser sur Tyr, en fait, c'est comme si les commentateurs bibliques disent ceci. C'est comme si Ézéchiel est en train de prophétiser sur deux personnes. En même temps sur Satan, en même temps sur le roi de Tyr. Mais en fait, le roi de Tyr est le type de Satan. De par son orgueil, de par la multitude de richesses qu'il avait, et il se disait que non, je l'ai acquis par ma propre force. Le roi de Tyr ne reconnaissait pas Dieu comme étant l'auteur de sa richesse et l'auteur de sa création. Il ne reconnaissait pas. Et ces penchants-là, ces sentiments de cœur qu'il avait étaient les mêmes sentiments de cœur que Satan. Donc, lorsqu'on prophétise sur Tyr, c'est pour ça que les commentateurs bibliques disent que non, on parle de Satan. Et oui, on parle de Satan, et même certains commentateurs disent que non, il était habité ou envoûté par Satan. Donc, il est le type. Le type, il est celui qui annonce Satan. Il est celui qui, par sa manière de faire, est le type de Satan. Est-ce que je parle quelqu'un ici là? Maintenant, quand on parle de Tyr, Tyr était une ville qui était au bord de l'eau. Une ville de la Méditerranée. Et il y avait beaucoup de transactions. Il y avait un port. Et là où il y a un port, il y a quoi? Il y a les échanges. Il y a le commerce qui se passe. Moi, j'habitais dans une ville côtière, à Pointe-Noire. Là-bas, on appelle ça ville économique. Pourquoi ville économique? Parce que c'est de là, il y a l'influence de tous les bateaux qui viennent de partout pour alimenter une partie du pays, mais aussi même des pays environnants. Nous sommes frontaliers avec l'Angola. Moi, je voyais des camions des Angolais qui venaient de chez nous, de rentrer à Pointe-Noire, aller au port et partir. Pourquoi? Parce que à part là où il y a un port, il y a un trafic, il y a des échanges, il y a le commerce qui se fait.
Et là, Tyr, on dit du roi de Tyr qu'il était un type de Satan parce que les sentiments qu'il avait, on l'a retrouvé chez Satan. Alors, prends avec moi, s'il te plaît. D'abord, j'ai dit que Tyr était le rocher. Donc, en d'autres termes, comprenez ceci, la solidité de ce royaume-là venait, ou la stabilité de ce royaume-là venait de ses échanges, de son commerce. Quand tu prends le verset 12 de Ézéchiel 27, la Bible déclare quoi? Ceux de Tarsis trafiquaient avec toi. Suivez. Ceux de Tarsis trafiquaient avec toi à cause de tous les biens que tu avais en abondance. Il avait quoi? L'argent, le fer, l'étain, le plomb. Là, on parle de l'échange. Suivez très bien. On parle de l'échange des biens. Des biens qui sont des biens matériels. On parle de l'argent. On parle des animaux. On parle de toutes choses là. Mais suivez une chose. Quelque chose qui a poussé ma curiosité plus loin. C'est la phrase qui va suivre après. Le roi de Tyr, s'il vous plaît, ne faisait pas que le commerce des objets. Voilà, c'est là où on commence à rentrer dans le sujet. On peut commercer les objets, on peut échanger des choses, mais la Bible déclare ceci. Il échangeait l'argent, le fer, l'étain, le plomb. Il pourvoyait tes marchés. Maintenant, suivez le verset 13. Suivez le verset 13. Le verset 13 dit quoi? Javan, Tubal et Méchec trafiquaient avec toi. Suivez. Ces hommes-là, ces trois hommes-là, ces trois lignées-là, trafiquaient avec toi. Ils donnaient des esclaves et des ustensiles d'airain. Donc, dans le commerce du roi de Tyr, qui est le symbole de Satan, il n'y avait pas que des objets, mais il y avait des esclaves aussi. Maintenant, suivez-moi très bien. Dans ta Bible, quand tu le lis, tu lis simplement esclave. Or, l'esclave a plusieurs connotations dans la Bible. Il y a une connotation de l'esclave dans la Bible où on te prend, tu es un maître, tu es là pour faire des tâches domestiques. Oh oh! Il y a une connotation de l'esclave dans la Bible où tu es simplement là pour servir ton maître. Au temps de la tête négrière, il y avait des esclaves femmes qu'on comprenait, et leur tâche, c'était quoi? Leur tâche, c'était simplement allaiter. Allaiter les bébés de leur maître. Ouais. Dans le sang de plusieurs de ces enfants, de leur maître, il y a beaucoup de sang noir à l'intérieur. Oui. Non, je vous dis la vérité. Il y avait des esclaves, femmes, noirs, leur travail, c'était d'allaiter, simplement. Donc, on les faisait manger de tout ce qu'il fallait pour que voilà. Vous comprenez ça? Maintenant, il y a une dimension de l'esclave dont parle ici Ézéchiel. Cet esclave-là, mon ami, je vais te comprendre ça. Cet esclave-là, ce n'est pas celui qui est pris juste pour des tâches ou pour aller travailler au champ ou pour aller... Non. Le mot hébreu utilisé ici pour cet esclave-là, je veux que tu le notes, c'est Nefesh. N-E, oui, nous sommes en train d'enseigner aujourd'hui. N-E-P-H, N-E-P-H-E-S-H, Nefesh. Maintenant, suis. Nefesh, en hébreu, veut dire quoi? Nefesh veut dire âme. Dis-moi âme. Dis encore âme. Une personne, la vie, l'esprit, l'être vivant, ce qui respire, le souffle, l'âme, l'être intérieur. L'être intérieur, l'âme, l'esprit. L'être intérieur, c'est qui a une vie par le sang. Ce qui a une vie par le sang. En d'autres termes, le roi de Tyr ne faisait pas seulement le commerce des objets, mais aussi il faisait le commerce des âmes. Il faisait le commerce des âmes. Et le mot nefesh veut dire aussi mort, cadavre.
Donc le roi de Tyr pouvait tuer les gens dans son royaume et vendre leur âme contre le fétiche, contre les gens qui venaient acheter. Donc leur commerce n'était pas un commerce propre, vous voyez. Leur commerce était un commerce un peu illégal, un commerce un peu basé sur des choses bizarres. Assis, il y avait ce qu'on appelle la vente des âmes, la vente du sang humain. C'est pour ça que le roi de Tyr ici est considéré comme Satan, parce que son commerce n'était pas un bon commerce. Donc ça veut dire que quelque part, quand on parle ici de Nefesh, que faisait le roi de Tyr? Il était capable de tuer des morts, de tuer des cadavres et aller vendre. Vous voyez, faites attention. Je ne dis pas, je ne fais pas l'amalgame, mais il y a beaucoup de commerce des organes. Je vous le dis, il y a dans certaines contrées où on provoque des guerres expressément parce qu'ils veulent faire la vente des organes. Vous qui me suivez là, il faut beaucoup liker, sinon on risque de couper la vidéo là. Il faut liker parce qu'il y a des trucs, quand on dit comme ça, on dit, hey, lui là, on te le dit des trucs. Nefesh, esclave ici là, c'est pas seulement une personne qui on prend pour garder, pour nettoyer. Nefesh, on prenait des âmes. Donc on pouvait, ce roi-là, il était cruel. On pouvait te tuer, prendre ton âme, prendre tes organes et aller travailler avec ton âme et ton organe dans le monde des ténèbres. Ça là, c'est la sorcellerie. C'est pour ça, faire un féticheur peut te dire, tu vas avoir des enfants, ramène-moi des urines. Mais les urines que tu ramènes là, c'est ta matrice que tu vas te donner là-bas. Il va te dire, tu veux être intelligent, ramène-moi un bout de tes cheveux. Tu viens de vendre ton cerveau. Frère, ces choses-là n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis le roi de Tyr. Nefesh veut dire, il vendait des âmes. Nefesh veut dire cadavre. Il vendait des cadavres. Donc dans le royaume, vous allez voir des gens disparaître. Vous ne comprenez pas. Mais les gens disparaissent, ils sont partis où? Il y a un trafic qui se fait, frère. Les commerçants qui venaient là, ils savaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Il y a certaines maladies qui sont envoyées dans le monde. Il y a certaines maladies qui sont envoyées dans les pays parce qu'ils veulent vendre des armes. Je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur ta vie, frère. Que même le corona ne t'emportera pas. Il y a des maladies qui sont envoyées tout simplement parce qu'ils veulent faire leur trafic, frère. Et des fois, il y a des douleurs que tu as. Ce n'est pas une douleur normale. C'est une flèche qui est envoyée parce qu'ils veulent te trafiquer. Tu n'es pas malade. Non, ils veulent te faire avaler une pilule. Ils veulent t'envoyer un cliché que tu l'acceptes. Et quand tu vas accepter, la maladie va venir. Ils vont voler quelque chose dans ta vie à toi. Ils veulent te rendre esclave. Esclave de l'hôpital. Esclave des médicaments. Oh, je déclare sur ta vie que je détruis ces choses dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Il ne s'agissait pas de l'esclave simple. Il s'agissait des cadavres, des âmes. Il vendait des âmes. Ce roi-là vendait des âmes. Et je déclare en cette saison, avant 2022, ton âme ne sera pas vendue. Ton âme ne sera pas vendue. Une partie de ton corps ne sera pas vendue. La sorcellerie n'utilisera pas une partie de ton corps pour ses fins à lui. Oh non, frère, je te le dis. Au nom de Jésus. Oh! Oh! Tu ne seras pas le nefesh de quelqu'un. Tu ne seras pas le nefesh de quelqu'un. Parce que ta vie est cachée dans le sang de l'agneau.
avant qu'il te touche toi, il faut que tu touches au sang de l'agneau. Or, le sang de l'agneau est intouchable. Or, le sang de l'agneau est invincible. C'est le sang qu'on ne peut pas pénétrer. C'est le sang qu'on ne peut pas traverser. Si tu réussis à traverser ça, c'est que tu es vraiment non. C'est le sang qu'on ne peut pas traverser. Frère, c'est pour ça que lorsqu'il y a des pandémies, des maladies qui arrivent, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui se trame dans le monde spirituel. Tu ne sais pas. Je répète encore, je suis un prédicateur, je suis un homme équilibré. Je ne vais pas faire d'amalgame, mais ce que je dis là, c'est vrai. Amen. C'est vrai. Quand Dieu m'a ouvert les yeux sur le verset, je dis, je comprends pourquoi est-ce que le roi des Tyr était comparé à Satan. Maintenant, je parle du roi de Tyr. Prends maintenant Ézéchiel 28. Prends Ézéchiel 28. Prends Ézéchiel 28, verset 16. Par la grandeur de ton commerce. Il dit quoi? Par la grandeur de ton commerce. Tu as été rempli de violence. Tu as été rempli de violence. Tu as été rempli de violence. Par la grandeur. Frère, toi qui joues avec le commerce là, Satan c'est un grand commerçant. Dis, écoute-moi, Satan c'est un grand commerçant. Il ne faut pas jouer. Vous voyez des gens qui veulent entrer dans le commerce, qui veulent aller faire des business, ils n'ont aucune alliance avec Dieu. Aucune alliance. Papa, moi je ne comprends pas. Depuis que je fais mes affaires, la Bible déclare que je suis la tête et non la queue. Continue avec tes paroles que tu dis, que tu balances en l'air comme ça. La tête, pas la queue, en haut, pas en bas. Frère, ça ne marche pas comme ça si c'est juste des paroles. Il y a des principes qu'il faut mettre en marche. Par la grandeur, excusez-moi, par la grandeur de ton commerce. La Bible déclare quoi? La Bible déclare, tu as été rempli de violence. Suivez l'expression, rempli de violence. Donc, capable de tuer pour de l'argent. Rempli de violence, capable de mentir, capable de mettre des crocs à jambes, capable de mettre des pots de banane pour de l'argent. Quand vous voyez une personne comme ça à côté de vous, mon ami, cette personne est habituée d'une sémence de Satan, il faut fuir. La personne est prête à donner sa vie pour de l'argent. C'est ça que le mot violence. Le mot violence veut dire ici quoi? Il tuait des gens pour de l'argent. Il vendait des âmes pour de l'argent. Il vendait des âmes pour de l'argent. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur. C'est lui qui protégeait la présence de Dieu. C'est lui qui protégeait le cabot de Dieu. Celui qui protégeait l'accès même de la présence de Dieu. Il est déchu de cette position. Du milieu des pierres étincelantes. Verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Vous voyez? Suivez-moi bien. Toutes les caractéristiques qu'on donne ici, là, ces caractéristiques-là ont été retrouvées chez le roi de Tyr. Il matait même. Le roi de Tyr, il était terrible ce roi-là. Le dernier roi de Tyr, il y avait Nebuchadnezzar, lui aussi était roi de Tyr. Regardez un peu la violence qu'il avait. Bref-moi Nebuchadnezzar. Comment est-ce qu'il est parti en Israël aller détruire le temple de Dieu? Il n'a pas eu la peur de rentrer même dans le sein des saints, aller prendre des histoires. Frère, mais c'est quoi cette sémence-là? Non, cette race doit disparaître. Amen. C'est quoi cette race-là? Et le dernier d'eux, il s'appelait Alexandre le Grand. Lui aussi, il a fait des trucs terribles. Donc ces caractéristiques-là, on a trouvé ça chez le roi de Tyr. Rempli de violence, le cœur élevé à cause de sa beauté. Donc en fait, tout ce qu'il avait, il disait c'est moi. C'est pas Dieu, mais c'est moi. C'est pour ça mes amis, apprenez à rendre grâce à Dieu. C'est pas par tes propres efforts, c'est par la grâce de Dieu. Même quand tu regardes dans le miroir, tu dis que non, moi je suis beau là. C'est parce que Dieu t'a rendu beau, frère. Tu peux te lever le matin comme ça, là, le visage rempli des dates, des gales partout. Tu deviens moche.
Donc même ta beauté là, tu dois servir ta beauté là, même pour l'évangile, même pour la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Ne crois pas que non, c'est parce que non, moi. Vous voyez les gens toujours moi. Le jour où Dieu va te stopper, le moi va disparaître. Non, à cause de sa beauté, il se voyait tellement beau, à cause de sa beauté. Son cœur s'est élevé. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de son commerce. Il n'avait pas un commerce juste, il avait un commerce injuste. Tu as profané tes sanctuaires. Oui, Satan avait des sanctuaires. Vous voyez, il avait des sanctuaires, pourquoi? Parce qu'il était fait de pierres intercellentes. Il avait des sanctuaires, pourquoi? Parce que c'est lui qui faisait monter l'adoration et la louange. Donc quand il fallait préparer la présence de Dieu, il avait un sanctuaire dans lequel il se mettait avec les anges qui l'accompagnaient, les anges qui l'accompagnaient dans son service, et c'est lui maintenant qui pouvait faire monter. Il avait un sanctuaire, frère. Ces sanctuaires-là, qui a été profané, qui sont devenus aujourd'hui des sanctuaires de vaudou, de magie, tous ces sanctuaires que vous voyez là, puis à gauche, à droite là, ce sont ces sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis ensemble sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Le mot commerce veut dire marchandise, trafic, négocier, aller et revenir. C'était le travail qu'il faisait. Donc le diable connaît le commerce. Quand vous voyez toutes ces personnes-là qui donnent un bout de leur doigt pour la richesse, ça c'est le diable, ça qui est à l'intérieur. Quand vous voyez des gens qui donnent leurs pieds, ça c'est le diable. Enfin, tout ce qui concerne le trafic des organes. Et je vous expliquerai que chaque organe dans ton corps a une valeur. Oh, frère, la matrice d'une femme n'a pas la même valeur que ses oreilles. Je dis la vérité. Oh, la sémence d'un homme a plus de valeur que ses yeux. Dans le monde spirituel, chaque partie de ton corps a une valeur. C'est pour ça, pour des personnes qui vont dans ces choses-là, quand tu vas aller signer un pacte avec le monde des ténèbres, on ne te demande pas n'importe quelle partie de ton corps. Il y a des parties qui sont spéciales qu'on demande. On ne demande pas n'importe quoi. Non. Et par rapport à ce que tu vas donner de ton corps, aura une récompense, un impact sur ce que tu vas faire. Oui, frère. Et le roi de Tyr le faisait. Il prenait des cadavres, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vendait. Il disait, toi tu veux quoi? Je veux comment on commence. Bon, tu veux tes parties, tu veux les yeux. Avec les yeux, tu as ça. Oui, frère, il faisait ça. Cruauté. Maintenant que tu as compris ce principe-là, maintenant que tu as compris que leur maître, que Satan connaît le commerce, il faut que tu comprennes une chose, que dans le monde spirituel, tout ne se paye pas avec l'argent. Dans le monde spirituel, tout ne se paye pas avec l'argent. Qui est en train de recevoir quelque chose ici là? Qui reçoit quelque chose? Prends avec moi Marc 5. Terrible ça. Prends avec moi Marc 5. À partir du verset 9. Donne-moi le verset 9, merci. Suis bien la lecture. Suis la lecture. Je vais vraiment ouvrir ton esprit dans la loi des commerces et des transactions. 1. Rien n'est gratuit dans le monde spirituel. On est bien d'accord? 2. Satan connaît le commerce. Identifié au roi des Tyr. Satan connaît le commerce. C'est pour ça qu'il y a une telle violence dans les affaires.
Frère, il y a une telle violence des affaires. Il y a une telle violence. Quand tu rentres dans le monde des affaires, tu vas être blindé, frère. Quand tu dis blindé, là, blindé. Tu dois connaître qui est ton Dieu. Oui, frère. Un exemple. Un homme d'affaires, un jour, arrive dans une réunion. Un chrétien. Réunion d'affaires où il fallait faire des transactions. Vous voyez des réunions où chacun vient et présente ce qu'il fait. Après, il y a l'échange des cartes de visite. Et là, finalement, on le reconnaît. On dit, mais toi, tu es dans tête de même, mais tu prospères. Mais dis-nous, comment tu fais pour prospérer? C'est là où il a compris que dans le monde des affaires, toi, si tu es avec Jésus, d'autres ne sont pas avec Jésus. Oh oui, frère. L'autre là-bas dans telle loge, l'autre là-bas dans telle loge, l'autre là-bas dans tel truc, l'autre là-bas, il va en Inde. Des trucs bizarres. Et lui, il s'élève et dit, moi, j'ai Jésus. Ah! C'est Jésus qui te fait prospérer comme ça. C'est Jésus qui me fait prospérer comme ça. Donc, quand tu rentres dans le monde des affaires là, vous qui voulez faire des affaires là, c'est pas que je vous fais peur. Si c'est votre battement de cœur, faites-le. Mais vous devez être des hommes et des femmes d'alliance. Oui, frère. J'ai souvent dit, l'argent est neutre. L'argent de les mains des chrétiens, c'est l'argent du chrétien. L'argent de les mains de Satan, c'est l'argent de Satan. L'argent de les mains d'une prostituée, c'est l'argent de la prostitution. L'argent est neutre. Il prend la forme et la couleur du maître qui le possède. Tout simplement. Est-ce que je peux agréger là? Amen. Maintenant, prends avec moi Marc 5. Je ferme cet exemple. C'est pour te dire que dans le monde dans lequel nous trouvons, faire la spiritualité. Je parlais avec l'une de mes filles qui fait la psychologie. Diana, en l'occurrence. Elle me disait, pasteur, la spiritualité est maintenant partout, même de la vie des plus jeunes. Même la plupart des jeunes maintenant s'intéressent à la spiritualité. Ils veulent comprendre le monde spirituel dans son école. Et toi, enfant de Jésus, enfant de Dieu, oui, je vais à l'église. Tu sais dire, c'est que je vais à l'église. Mais dans la profondeur de la spiritualité, tu es nulle part. Daniel me le disait, parce que ce monde-là est pourri. C'est pour ça d'ici là, il faut qu'on fasse une réunion des jeunes. Les jeunes, hey! Les jeunes! Maman. Il disait, pasteur, les jeunes sont en quête de spiritualité. Les jeunes sont en quête de spiritualité. Ils cherchent. Tout ce qu'on s'est fait. Après, tu finis là, tu vas là, tu couches à gauche, à droite, Continue. Tu vas te faire avaler un jour. Non, mais frère, écoutez-moi. Moi, je suis très sérieux. Hein. Je suis très sérieux. Frère, on arrive à un temps où l'amusement est fini. C'est pour ça que tu me verras, moi, je blague plus. Je fais plus des blagues. C'est fini, ça. C'est fini. C'est sérieux. Nos enfants vont à l'école. Nos enfants vont avec eux. Mange avec eux. Si tu n'apprends pas à ton enfant, c'est que c'est Jésus. C'est que c'est plongé dans le Saint-Esprit. Frère, ton enfant va se faire avaler. Ouais. Oui, frère. C'est pas de la blague. On est venu prier, je dis, j'ai aimé ma fille là. Moi aussi j'ai jeûné. Je dis, c'est bien. Faut jeûner. Faut jeûner. Moi-même, j'ai sorti les besoins. C'est alléluia, Seigneur. Tu as sorti les besoins. Pendant que toi, tu as sorti les besoins, il y a des cocobards de la foi qui n'ont même pas sorti les besoins de jeûner. Amen. Acclame. Ma fille, Diana. Si Dieu a permis que tu entres dans ce milieu-là, pour que tu vois la réalité de ces choses-là. Ah oui. Pour que tu puisses être une voix. Ce monde-là est terrible. Elle est curieuse de voir des jeunes, des jeunes. 20 ans, 22 ans. Dans ces choses, frère. Et ils ne se cachent plus. Et nous, on va venir ici, là, on va s'amuser, on va blaguer. Ah non.
Non, non, non. Il faut aller dans les églises là où on blague là-bas. Ici, là, on blague pas. Ici, là, on blague pas ici, là. Non, non. Non, non, non. Enfin, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Marc 5. La loi des commerces et des transactions. Marc 5. J'ai dit que dans la loi des commerces et des transactions, l'argent n'est pas la seule monnaie. Oh oh, l'argent n'est pas la seule monnaie. Maintenant, prends Marc 5. Et, à partir du verset 9, s'il te plaît. Et il lui demanda, quel est ton nom? Suivez, les gens est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Suis. 10. Et il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Je m'arrête déjà là. Je vais faire une prédication textuelle. Texte par texte. Là, je me donne ce luxe-là de faire une prédication texte par texte. Suis. Déjà, il faut comprendre une chose. C'est que toi, tu pries. Les démons aussi prient. Là, ils ont prié Jésus. Ils ont dit à Jésus, nous te prions de ne pas nous faire sortir du pays. Donc, toi, tu pries. Les démons aussi savent prier. Mais seulement, tu pries qui? Et tu pries comment? Avec quel cœur? Ils ont prié. Et ils le prièrent instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Maintenant, notez aussi l'expression hors du pays. S'ils ne veulent pas sortir hors du pays, ça veut dire qu'ils avaient des affaires à faire dans ce pays-là. Amen. Oh oh. Amen. S'ils ne veulent pas aller hors du pays, ça veut dire que quelque part, il y avait leur maître qui leur gouvernait. Comment tu veux nous chasser alors que notre maître est dans le pays? Pour que nous, on puisse partir, il faut que notre maître puisse sortir du pays. Si notre maître sort du pays, nous aussi, on va sortir du... Donc, nous te prions, laisse-nous dans le pays. Ainsi, il y a des pays qui sont contrôlés par des groupements de démons. Oh oh. Il y a des quartiers qui sont contrôlés par un groupement, des esprits qui sont là. Parce qu'ils ont prié Jésus de ne pas sortir du pays. Donc c'est comme s'ils avaient encore de leurs points d'ancrage dans le pays. Ils avaient encore des choses à faire dans le pays. Donc ne nous précipite pas à sortir. Nous sommes ici en mission. On ne sort pas aussi longtemps qu'on n'a pas fini. Il faut que, ou bien il faut qu'avant de sortir, on doit le rendre compte à quelqu'un. Ah Seigneur. Tu ne comprends pas encore ce que je vais dire, mais suis ce mot, tu vas comprendre. Donc hors du pays. Note bien hors du pays. Souligne bien hors du pays. Je te prie de ne pas nous faire sortir hors du pays. Plus loin. Avec des cas quoi? Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Les démons le prièrent, disant, envoie-nous. Les démons prient encore. Première prière qu'ils ont fait à Jésus-Christ, on ne veut pas sortir du pays. Jésus-Christ dit, ok, il n'y a pas de souci. Envoie un troupeau de cochons en train de passer. Les démons disent, Jésus, s'il te plaît, en restant dans le pays, nous voulons habiter un corps. Parce que n'oubliez pas une chose, que tout esprit qui n'a pas de corps sur la terre est illégal. Chaque esprit, lorsqu'il vient sur la terre, doit habiter un corps. C'est pour ça que les démons peuvent posséder des corps, peuvent aussi posséder des animaux, des corps humains ou des animaux. Maintenant, frère, j'ouvre une parenthèse. La question que je me pose, Jésus n'a-t-il pas de compassion pour dire, hé, c'est le troupeau d'autrui, n'allez pas là-bas. Jésus dit la parole, leur permit d'aller dans le troupeau de ce monsieur-là. La première leçon que j'ai tirée de ce texte-là, c'est que probablement ce monsieur-là ne payait pas sa dîme. Ah! La dîme protège mes affaires. La dîme protège mon travail. La dîme protège mes affaires. Si Jésus permet aux démons d'aller entrer, Jésus qui s'arrête dans l'esprit dit, toi là, tu as tellement volé mon père, tu vas comprendre ça aujourd'hui là. Allez, tous les démons là, allez-y dans les cochons. Parce que les cochons ils pondent. Hein. Quand les cochons ils pondent là, ton commerce fait quoi? Oh. La première leçon que je tire de ce texte,
c'est que probablement si Jésus-Christ a accepté leur prière d'aller dans les troupeaux de cochons là, c'est que ce monsieur-là n'était pas en règle avec Dieu. Parce que Dieu ne peut pas détruire quelque chose qui est protégé, que lui-même il a protégé. Or que la dîme a la capacité de protéger tes affaires. À la différence avec l'offrande multiplie tes affaires, mais la dîme protège ce qui a été multiplié. Oh. L'offrande volontaire ou de libéralité multiplie tes affaires, mais la dîme, elle, maintenant, elle vient protéger. Pour que là où l'ennemi devait frapper, il ne frappera pas et Dieu te laissera la capacité de jouir du bonheur qu'il va te donner. Il y en a qui travaillent beaucoup, mais qui ne jouissent même pas du bonheur de ce qu'ils ont travaillé. Pourquoi? Parce qu'il y a le dévoreur qui passe par là. Donc, ce monsieur-là n'était pas un dîmeur. C'était un voleur de dîmes de Dieu. 2, ce monsieur avait quelque chose à voir avec la folie du fou de Gadara. Oui. Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Ce monsieur avait quelque chose à voir avec cette folie-là. La question que je me pose, il n'était pas le seul troupeau. Non, c'était sur les montagnes. Et en Israël, les bergers ont l'habitude d'aller perdre leurs troupeaux dans les montagnes. Donc, ils n'étaient pas le seul troupeau. Non, frère. Et la bonne question qu'il faut se poser, pourquoi les démons ont seulement choisi le troupeau de ce monsieur-là? Non, acclame. Bonne question. Pourquoi est-ce qu'ils ont seulement choisi le troupeau de ce monsieur? C'est que ce monsieur-là, non seulement il n'était pas un dîmeur, 2, il avait quelque chose à voir avec la folie là. Envoie-nous dans cette pourceau afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Jésus le leur permit, frère. Et les esprits impurs sortirent, entraînèrent dans les pourceaux, ou plutôt entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Une autre question. Parce que lorsqu'on est chrétien, il faut savoir se poser les bonnes questions. Une autre question. Et ils ont demandé à Jésus d'entrer dans les pourceaux, d'entrer dans ce troupeau. Moi, je croyais, quand j'ai lu ce passage, je croyais simplement qu'ils cherchaient simplement un corps où habiter parce qu'un esprit qui n'a pas de corps est illégal. Donc, ils ont besoin pour se manifester d'un corps. C'est pour ça, j'ai une parenthèse, marche dans la sanctification. Il n'y a pas beaucoup d'amen ici, un colo. Marche dans la sanctification. Parce que quand tu ne marches pas dans la sanctification, je te dis une chose, il y a des esprits qui errent là, cherchant un corps là où rentrer. Alors, moi je croyais, au fait, qu'ils avaient juste besoin d'un corps pour y habiter et commencer à opérer dans le pays. Parce qu'ils ont demandé à Jésus de ne pas les faire sortir hors du pays. Et donc, ils avaient besoin d'un corps pour rester dans le pays. Non, le problème ne s'est pas arrêté là. C'est que lorsqu'ils sont entrés dans les pourceaux, la Bible déclare qu'ils sont précipités dans la mer. Donc, le gars qui avait son troupeau des porcs, tous décimés dans la mer. La folie de ce monsieur-là venait du propriétaire des pourceaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars a fait une transaction entre la prospérité de son commerce et l'intelligence, le bon sens du gars. La folie de ce monsieur-là a été rendue fou. On a pris quelque chose dans sa vie pour la prospérité de ses troupeaux. Il y a eu ce qu'on appelle une transaction. Il y a eu ce qu'on appelle une transaction. C'est pour ça que lorsque Jésus-Christ arrive, les démons reconnaissent leur maître.
ils reconnaissent qu'ils les ont envoyés dans le corps de ce monsieur. Ah oui, ils reconnaissent. Les démons reconnaissent quel est le trafic qui a été fait. Ils savent qu'ils sont là parce que c'est nous qui sommes envoyés dans ce corps-là pour que ce monsieur devienne fou, pour que ce monsieur-là perd la tête, pour qu'il donne ou dans les sépulcres. C'est nous. Mais entre-temps, son intelligence a été volée pour que quelqu'un d'autre puisse prospérer avec ça là-bas. Donc lui, il est devenu fou, il a perdu l'intelligence et le propriétaire de troupeau, lui, il faisait quoi? Il prospérait. Je déclare sur ta vie que là où ton intelligence a été touchée, là où il y avait un trafic, là où il y avait une transaction, par le nom de Jésus, je récupère ton intelligence. Quelqu'un me dit Amen ici là. Dans le monde spirituel, frère, c'est pas que l'argent qui est la monnaie d'échange. Même ton intelligence, ton esprit peut être une monnaie d'échange. Dans le monde spirituel, ton esprit peut être une monnaie d'échange. Ton intelligence peut être une monnaie d'échange. C'est pour ça que lorsque Jésus-Christ prend autorité, il dit renvoie-nous, puisque lui, il n'a pas pu respecter son contrat. Lorsque dans le monde des ténèbres, tu ne respectes pas son contrat, ce sont tes biens ou toi-même qui vas partir. Et donc, comme le gars n'a pas la capacité de pouvoir se mettre devant Jésus, il a dit, les démons ont dit, parce qu'en fait, suivez. Parce qu'en fait, Dieu me montre un scénario. Tout de suite là, Dieu me donne un scénario. Parce qu'en fait, lorsque Jésus-Christ est venu menacer les démons là, ce que les démons attendaient que leur maître fasse quelque chose pour contredire Jésus. Mais le maître n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce que devant la puissance de Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Il n'a pas pu faire ça. Donc les démons attendaient que non, que le maître fasse quelque chose qui continue à rester dans le corps là, au chaud. Mais ils n'ont pas pu faire ça parce que Jésus est le tout-puissant, frère. Donc le maître ne pouvait rien faire. Donc tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il pouvait bénéficier, c'est quoi? C'est les pertes. C'est les pertes. C'est les pertes. Et ils sont entrés, comme c'est toi notre maître, nous rentrons maintenant dans ta richesse. Nous retournons dans ta richesse. Tu nous avais envoyés pour que toi tu puisses prospérer. Mais comme tu ne peux plus être là maintenant pour nous protéger, pour nous défendre, nous retournons où? Dans ta richesse. Donc la chose que nous avons donnée, toi, pour t'enrichir, nous venons le détruire maintenant parce que tu es incapable de nous garder là. Tu es incapable. Tu es incapable. C'est pour ça, remarquez, toutes les personnes qui sont dans le fétichisme, dans tout cela, qui ont eu leur richesse par la magie, quand ils respectent plus le programme, le contrat, soit ils deviennent tout pauvres, ils perdent tout, même les maisons qu'ils avaient, ils ont tout perdu. Et nous sommes là, on ne comprend pas, lui il était riche, mais vraiment, le monde est méchant. Non, c'est lui-même qui est méchant. C'est lui-même qui est méchant. C'est... Ah, j'ai dit une petite honte. On n'a même pas prié. Bon, est-ce que vous m'accordez 10 minutes? Vous êtes pressé? Vous m'accordez 10 minutes ou pas? Ah, Seigneur. Acclame Jésus, acclame Jésus. Non, vous savez, c'est parce que je comprends. C'est le souci d'un homme de Dieu. En termes de trucs à donner, en termes de trucs à expliquer aux gens, que deux fois le temps, deux fois, on est tellement bloqué conditionné par le temps, c'est compliqué. C'est pas grave. Je pourrais le prêcher même sur 2 dimanches, 3 dimanches, c'est pas un problème. Mais accordez-moi 10 minutes, s'il vous plaît. Donc, comme tu n'as pas pu nous garder ce corps, nous maintenant, on fait volte face, on se retourne maintenant contre ta richesse. Parce qu'en fait, tu t'es enrichi parce que nous, on était à l'intérieur. Notre travail à nous, c'était de le rendre bête, fou, et toi, avec son intelligence, tu fais quoi? Tu t'enrichis. C'était ça la transaction. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Dans les pourceaux et dans la mer. Pourquoi dans la mer? Ça veut dire que le fétiche de ce monsieur-là venait des eaux. Au fait,
les esprits là sont retournés dans leur lieu d'habitation. Et en retournant dans leur lieu d'habitation, ils sont partis avec les pourceaux. Et les pourceaux sont noyés. Ça veut dire que ces esprits-là, c'était les esprits des eaux. Ça venait des eaux. Au fait, la richesse de ce monsieur-là venait des eaux. Il était parti toucher dans les eaux pour toucher l'intelligence de ce monsieur-là et prospérer avec ça. Et comment est-ce qu'on peut le confirmer? Ou du moins suivre cette logique-là. C'est que au lieu que les gens de la ville viennent, et je crois que parmi les gens de la ville, là, il y avait le maître des pourceaux. Parce que ceux qui étaient en train de pète là, c'était les gardiens. C'était pas le patron. Hein. Le patron n'est pas sur le terrain. Lui, il est chez lui à la maison en train de... ramenez-moi. Entre-temps, il y a une personne qui souffle là. Ah, mon ami, si on t'a fait ça... Ah non, frère. Ah, moi, je ne pense pas l'évangile. Si on t'a fait ça, avec ton intelligence, retour à l'expéditeur. Amen. Ah non, non, frère, je ne joue pas. Retour à l'expéditeur. Ils n'ont pas le droit de jouer avec ton intelligence. Non, 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 non. Non, non, non. Je dis bien retour à... Voilà. Voilà. Donc, le patron était à la maison. Donc, ceux qui étaient sur le terrain là-bas, c'était les ouvriers. Et au lieu de venir dire merci à Jésus, parce qu'il y avait un fou sur le chemin qui les terrorisait, parce qu'il dit qu'on ne pouvait pas le dompter même avec des chaînes. Il cassait les chaînes sur ce chemin-là, personne ne pouvait passer. Et le gars, le propriétaire du troupeau, il savait que non, non, ce chemin-là, moi je ne peux pas passer par là, parce que c'est moi qui ai fait ça. Il savait. Oui, il savait. Donc, au lieu de dire merci à Jésus, parce que celui qui faisait la terreur dans le pays a été libéré, qu'est-ce qu'il vient de dire à Jésus-Christ? Pardon, Jésus, quitte notre territoire. Ah! Même pas merci à Jésus. Même pas une récompense à Jésus. Quitte notre territoire. Ça veut dire quoi? Nos affaires de sorcellerie ici là, laisse ça ici là. On ne t'a pas appelé ici pour venir gérer nos affaires de sorcellerie. Et moi, je me lève ici là. Je proclame, Jésus ne quittera pas ton corps. Amen. Oh. Frère, je proclame que Jésus a étendu sa main. Aussi longtemps que le carnage n'a pas fini, Jésus ne quittera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Jésus ne quittera pas. Il ne quittera pas. Donc, dans la loi des transactions et de la loi des commerces, ton intelligence peut être une monnaie d'échange. Ta capacité intellectuelle peut être une monnaie d'échange. Toi, tu ne comprends pas. Pasteur, je ne comprends pas, j'ai toujours des trous de mémoire. Oh, toutes les personnes qui ont des trous de mémoire ici, là, que ta mémoire revienne normale maintenant. Au son de ma voix, j'annonce que ta mémoire, toi qui oublies à chaque fois, pourquoi tu oublies que ta mémoire soit refait par le sang de Jésus qui est de Nazareth? Qui me dit amen ici là? Nous savons que la mémoire se fatigue aussi avec l'âge, oui, mais je ne parle pas de ça. Je parle de trafic. Je parle des commerces qui se font. Ça t'arrivera pas au nom de Jésus de Nazareth. Qui peut acclamer le roi des rois? Acclame encore le roi des rois. Tiens-toi debout. Tu vas arrêter. Je te donne 3 minutes. Tu vas arrêter toutes les œuvres, les conspirations, des lois des commerces et des transactions sur ta vie, sur ta destinée. Ça, c'est un exemple clair pour vous montrer que ces choses-là existent. Jésus qui s'est confronté à ces esprits-là qui étaient envoyés sur un homme pour faire de lui. Alors que c'était un homme intelligent. Frère, c'était un homme intelligent. La Bible déclare qu'il s'est revêtu. La Bible déclare qu'il était dans son bon sens. C'est pas grave, frère. Tu peux laisser. Pas grave. Laisse. Il était dans son bon sens. Dans son bon sens. Et donc, toi, tu vas prier le Seigneur. Seigneur, partout où il y a des trafics. Frère, je veux qu'on se lève ici là comme une armée. Je ne veux pas voir les gens prier. Non, frère.
il faut que tu brilles de telle manière que il faut qu'il comprenne que non, tu es en train de récupérer quelque chose qui a été volé dans ta vie. Il faut que tu brises les transactions, les commerces, tout ce qui a été fait. S'il y a eu des échanges, non, ces choses-là doivent être brisées complètement dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ici là? Est-ce que quelqu'un m'entend ici là, frère? Tu vas prier comme un guerrier. Tu vas prier comme une guerrière. Tu vas prier comme une personne qui en a marre et qui va voir les choses changer. Qui me dit amen ici là? Élève ta voix, commence à prier le Seigneur en battant les mains, en faisant les daka, 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 daka. Hey! Brise-moi la loi des échanges. Brise-moi la loi des commerces. Là où il y a un commerce qui se fait dans ta vie à toi. Yakata yandere brede skoriaba. Shindere sotoriaba wasa. Makarandere sotorere bos. Yeke rende kete. Aucun trafic, aucun commerce, aucune transaction des mondes des ténèbres. Prie comme un fervent, prie comme une fervente, prie comme un guerrier, prie comme une guerrière. Ekatayanda rabayabasa. Ikotorodo bobosh. Indere te. Rende te. Toutes les personnes, tous les esprits qui sont en train de se réjouir avec tes biens, avec ce qui t'appartient. Oh, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Les prisons se sont ouvertes. Les chaînes sont brisées. Les tombeaux sont ouverts. Garde tes mains levées. Tu commences à recevoir maintenant la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection descend maintenant sur ta vie. Du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Que la résurrection arrive. Et là où est la résurrection, les œuvres de la sorcellerie ne peuvent pas dominer. Ne peuvent pas dominer. Maintenant, je parle à tous les esprits qui contrôlaient encore, à tous les esprits qui se mettaient en coalition contre ta vie. Je leur parle maintenant. Libérez vos vies. Libérez maintenant. Libérez. Libérez. Si vous êtes venu de la mer, retournez à la mer. Si vous êtes venu des montagnes, retournez dans les montagnes. Si vous êtes venu des forêts, retournez dans la forêt. Si vous êtes venu des eaux, je vous commande maintenant de repartir dans les eaux. Au son de ma voix, je libère sur ta vie la puissance de la résurrection qui commence à paralyser, qui commence à œuvrer dans ta vie, dans chaque domaine. Et si il y a un membre de ton corps qui a été utilisé dans les transactions, ah Seigneur, je répète encore, s'il y a un membre de ton corps qui a été utilisé dans les transactions, dans les commerces ténébreuses, ce membre de ce corps-là, je le récupère. Je récupère ce membre de ton corps-là. Si ce membre-là a été utilisé dans la sorcellerie, je le récupère maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout redevienne normal. Que tout redevienne normal dans ton corps. S'il y avait quelque chose qui manquait, la chose revient maintenant. S'il y a un organe qui manquait, l'organe revient maintenant. S'il y a quelque chose qui a été touché, trafiqué, la chose revient maintenant. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Quelqu'un clame le roi des rois.